Il a fait du bruit toute la nuit, aujourd'hui je te présente le Redoutable. Salut, c'est Baptiste et aujourd'hui on va voir un peu ce que c'est le Redoutable. C'est un sous-marin nucléaire. Alors malheureusement j'ai pas pu y rentrer, mais je vais te donner quelques caractéristiques sur ce sous-marin. Alors voilà, on est à la Cité de la Mer, à Cherbourg. Génial. Il y a même une médiathèque dedans, trop cool. C'est impressionnant comme bâtiment. C'est là où il y a le Redoutable, c'est le plus grand sous-marin qui est visitable. Déjà celui-là il a l'air pas mal. Alors ça c'est la reconstitution d'un phoque moine des Caraïbes qui a été fait justement entièrement à la main. Chaque poil a été mis à la main et c'est une espèce qui a été disparue en 1950. Le niveau de précision il est quand même assez hallucinant. Il est immense. Alors, il faut savoir que les sous-marins, c'est l'engin le plus complexe qui a été construit par l'homme. On n'a pas encore, même la station internationale, tu sais, spatiale là, c'est plus simple à construire qu'un sous-marin, parce qu'il y a des histoires de pression qui sont immenses et il faut vraiment tout bien prévoir. Et là, c'est le plus grand sous-marin visitable. Le plus grand sous-marin militaire visitable au monde. Regarde un peu la bête quoi. Oh la vache. Alors avec ce genre d'engin, on peut lancer une bombe nucléaire à peu près partout sur la planète, sans même être repéré. C'est quand même assez hallucinant et assez effrayant, j'ai envie de dire. Parce que lancer des bombes nucléaires ou couler des bateaux sans même être repéré, c'est quand même un truc assez ouf quoi. C'est plutôt dangereux. Une des raisons qu'on puisse pas le repérer facilement, c'est son mode de propulsion. Donc là tu vois qu'il y a une hélice, et ce qui fait tourner l'hélice, c'est un moteur qui marche au nucléaire. Donc il n'y a pas besoin d'air, il n'y a pas besoin de rejeter de gaz d'échappement, puisqu'il n'y en a pas en fait. C'est le nucléaire qui fait le boulot. Alors on en a déjà parlé du nucléaire dans une précédente vidéo. Mais du coup c'est ça qui permet de propulser le bateau de manière totalement sans rejeter de trucs à l'extérieur. Donc totalement discrète, j'ai envie de dire. Alors ça on appelle ça une bite d'amarrage. Ça permet d'accrocher les bateaux au quai en fait. Quand ils sont dans le port, ça permet d'accrocher au quai. Et alors si tu as un truc comme ça, par exemple que tu l'as acheté dans le sud ou auprès des endroits hyper touristiques où il y a des mecs bien riches qui ont des yachts et tout, ça peut se louer une fortune et ça demande quasiment aucun entretien. Parce que tu as juste à le repeindre de temps en temps. Et par contre tu peux louer ça une fortune. Donc c'est vraiment, ça pour le coup c'est vraiment un truc hyper intéressant. Mais il faut avoir ça dans un endroit très touristique où tu as des gens très riches qui ont besoin d'amarrer leur yacht ou ce genre de truc quoi. Alors tout est fait dans le sous-marin justement pour que les gens puissent vivre dedans. Et donc il y a tout, de la cuisine aux loisirs, il y a énormément de choses. Parce que oui, forcément ils ont des loisirs en dehors des heures de travail quoi. Donc c'est vraiment comme une ville mise sous pression et mise sous la mer. Alors du coup c'est vraiment l'endroit idéal. Par exemple si tu veux être tranquille et que tu vis dans un sous-marin, il y a un moment tu te dis je plonge, je me fous dans l'eau, plus personne peut me détecter, je suis tranquille. Bon par contre ça semble beaucoup plus compliqué que vivre en van ou vivre tu vois sur son petit champ tranquille. Mais par contre en termes de tranquillité il n'y a pas mieux je pense. Alors évidemment oui évidemment c'est beaucoup plus compliqué. Bon je dis pas que ça va être hyper simple. Je propose, c'est une solution, c'est un nouvel habitat alternatif que j'ai trouvé. Hey, quand même sympa comme habitat alternatif. Voilà, faut juste avoir les moyens, c'est tout. Bon, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Salut!